Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 20 mars. Et donc, qui dit 20 mars dit sabbat de Ostara, équinoxe de printemps, renouveau, espoir, aide à trouver l'équilibre aussi, même si cela signifie qu'il y aura peut-être pour certains et certaines d'entre vous de grands changements. Et donc, c'est un petit peu l'équilibre aussi entre le jour et la nuit. Et d'ailleurs, les jours rallongent bien, je pense. On va commencer à avoir beaucoup plus de lumière, ce qui évidemment fait le plus grand bien, tant moralement que physiquement, et puis que aussi symboliquement, en fait, pour tous nos projets. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est que tout aille au mieux et que ce printemps soit porteur de beaux changements, de remise en équilibre si vous en avez besoin. On va faire un café tarot adapté à l'énergie d'Ostara avec les jeux que vous voyez là, qui sont donc le Dreaming Way Tarot, qui est un tarot assez joli et que vous connaissez certainement, assez printanier aussi d'ailleurs, et le Dreaming Way, le normand, avec ensuite un message de sagesse, des cartes de métamorphose sur bien sûr la saison du printemps. C'est parti les amis, on y va. Moi j'ai mon café. Et vous, je ne sais pas, servez-vous quelque chose si le cœur vous en dit. C'est notre petit moment. Je vérifie que le micro est bien enclenché, ça va. Pas de mauvaise surprise. Alors les amis, que nous annonce ce début de printemps, même s'il y aura, je spoil un petit peu, mais le tarot thème de ce week-end va évidemment, vous vous en doutez, aborder le thème, le sujet du printemps, du renouveau, avec des messages qui seront donc valables pour les 3 mois à venir. Mais là, pour l'heure, qu'en est-il de cette première journée? Ok, on y va. Et là, voilà, c'est un petit peu différent. Je vais prendre 3 cartes directement, je vous explique. Alors, ici, on voit avec donc l'as d'épée, en vraiment ce que ce premier jour, on va dire, cette journée d'Ostara vous apporte de positif, ce que cela vous apporte de négatif à ne pas suivre, et alors en conclusion, comment votre journée va se passer. Et c'est assez porteur, on est content. Alors le positif, c'est que maintenant, vous pouvez aller vers plus de clarté. On voit que c'est une journée où vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez trancher, vous pouvez aller dans le sens de quelque chose qui est fidèle à vous-même, qui est vraiment dans votre axe, d'accord. C'est un vrai nouveau départ, en plus d'être aussi le coup d'envoi de l'équinoxe du printemps. C'est un nouveau départ dans plus de transparence, plus d'honnêteté aussi de vous à vous-même. Et de tout ce que vous ferez qui sera authentique et bien perçu. Encore une fois, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que vous dites et avec ce que vous faites, mais sachez que de toute façon, les personnes qui ne doivent pas vous suivre, excusez-moi, j'entends des choses en même temps, ça c'est chaque fois comme ça. D'accord, donc en fait c'est ça, les personnes qui ne doivent pas vous suivre et qui ne seront pas d'accord. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas d'accord doivent être mises sur le côté, loin de moi cette idée, parce que c'est aussi riche d'avoir des avis différents, mais celles qui ne doivent pas vous suivre parce que votre authenticité, votre vérité intérieure les dérange, eh bien tant mieux. Vous y verrez plus clair aussi à ce niveau-là. Parfois ça peut faire un peu mal, mais c'est vraiment pour quelque chose de positif. On a quand même le 5 de bâton en négatif, et à ne pas suivre pendant ce moment de début de printemps, qui, bon, on va dire le vrai coup d'envoi c'est demain, mais déjà aujourd'hui on a cet équinoxe qui nous apporte une énergie peut-être de rivalité, de désaccord justement, hein, comme je venais de vous en parler. Ça peut être un désaccord intérieur à vous-même, mais moi je perçois plus quelque chose avec votre entourage, soit familial ou professionnel. Et donc de ne pas entrer dans des combats stériles. L'autre opposé, de ne pas non plus rester complètement passif, parce que s'il y a quelque chose qui vraiment vous dérange, ne vous plaît pas, ou que vous pensez que vous devez vous battre pour, je sais pas, une idée, un projet, l'as d'épée, n'oubliez pas, est avec vous en positif aujourd'hui. Donc surtout ne restez pas caché sous la table à attendre que la lutte finisse.
mais ne prenez pas part non plus de manière agressive à ces combats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'histoire de trouver, et c'est très printanier comme énergie, l'équilibre entre les combats justes et importants, ceux qui ne le sont pas et qui sont chronophages et qui vous vampirisent, et puis de ne pas lever le ton inutilement, dans le sens où, encore une fois, si vraiment vous voyez que c'est pas possible et que les personnes en face sont pas d'accord, mais que vous sentez que vous, c'est votre voie, bien tant pis, voilà. Chacun suit son chemin, et on doit pouvoir accepter effectivement de ne pas toujours être d'accord. Parce qu'en conclusion, regardez, on a ce 9 de coupe, les amis, faites un vœu, c'est une magnifique énergie. Bon alors, elle a pas l'air comme ça, on dirait qu'elle est triste, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont mis cette image dans ce jeu pour cette carte-là, qui est quand même une des plus belles cartes. Donc, elle a vraiment l'air au bout de sa vie, à se demander ce qu'elle fait là, et c'est dommage, parce que le 9 de coupe est une énergie d'accomplissement, de rêve qui se réalise, ok, on a encore un petit peu des désaccords, mais au fond, les choses vont aboutir dans le sens que vous recherchez, et qui est vraiment votre axe. D'accord? Donc, faites un vœu, quel qu'il soit, que ce soit sentimental, familial, professionnel ou un projet personnel, parce que c'est ce qui va se réaliser à partir du moment où vous êtes fidèle à vos idées, à vos valeurs, à vos choix. Ok? Alors, on dirait qu'elle est pas bien, parce que justement, elle vient de se disputer. Et elle se dit, ah, je vais jamais y arriver, mais vraiment, je suis assez stupéfaite. Je m'étais jamais rendu compte à quel point l'image ne va pas du tout avec la carte. Mais bon, voilà, ça peut arriver. Hein. Alors, les nuages, le bateau. Quoi d'autre pour ce café tarot spécial Ostara? Ce printemps qui frappe à la porte. Alors, je vais vérifier parce que j'ai un doute par rapport au cadre. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, les amis, on a effectivement des questions familiales qui se posent, mais qui, en soi, sont positives. On voit qu'on sort d'une période nébuleuse de choix, peut-être, qui ont été difficiles à faire, parce que peut-être vous aviez peur de vous tromper, ou de vous retrouver dans des disputes, de ne pas faire plaisir à quelqu'un, et au final, là, on voit que l'horizon se dégage. Il y a du mouvement avec le bateau lent, certes, mais il y a du mouvement. Et c'est clairement un changement. Pour moi, si c'est professionnel, on vous parle d'une mutation. Donc, vous pourriez bien apprendre, si pas aujourd'hui, en tout cas très prochainement, que ce que vous vouliez, changer de service, d'entreprise, ou voire même de rester dans la même entreprise, le même travail, mais peut-être une autre région, un autre pays, eh bien ça va se produire, ça va se faire. Ça va aussi, du coup, on le voit, aujourd'hui, il y a un air de changement dans votre famille. Alors c'est drôle, parce que, bien sûr, la cigogne, elle annonce aussi des bébés à venir, hein, si jamais vous avez l'intention de fonder une famille, ou vos enfants peut-être. C'est très porteur, c'est en cours de route, c'est positif. Après, justement, des questionnements peut-être au sujet de est-ce que c'est le bon moment, ou est-ce que ma santé me le permet, etc., etc. Eh bien, oui, c'est occupé à se produire, et manifestement, c'est ce que vous vouliez. C'est peut-être la naissance d'un projet aussi, d'une nouvelle phase de votre vie, d'une version 2.0 de vous-même, si je peux parler comme ça, parce que on voit que vous allez voguer vers d'autres horizons. Et ça, c'est évidemment magnifique, puisque c'est ce que vous voulez. Même si peut-être qu'intérieurement, je m'en remets toujours pas de ça. La tête qu'elle fait, la pauvre. Enfin bon, intérieurement, c'est peut-être pas évident, mais au fond, regardez, le résultat est magnifique. Le rêve se réalise, et le projet se réalise aussi. Donc, c'est l'accomplissement, les amis. C'est le moment où on peut se poser et sans orgueil, évidemment, juste admirer ce qui a été fait, le chemin parcouru, et de se dire, chouette, maintenant, je suis à ce point-là. Ça veut pas dire que tout est terminé, hein, mais on voit que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a peut-être, avec les nuages, on a peut-être un peu de confusion en début de journée, je précise, hein, c'est pas quelque chose qui s'étale sur plusieurs jours.
et qui peu à peu laisse la place à ok, je sais vers où je dois aller. De toute façon, la cigogne, elle a son GPS intégré, donc elle n'a pas besoin. Elle est connectée à, vous voyez, à l'axe, à l'épée. Elle sait vers où elle va et ce qu'elle doit faire. C'est clairement ce qui se passe pour vous et je pense que c'est un impact très positif pour votre famille. Ou en tout cas, si vous n'avez pas de famille ou plus de famille, pour votre famille de cœur, les gens les plus proches, les amis, etc. Quel est le message de sagesse, les amis? Alors, je me sens comme une enfant, j'ai envie de... Elle me perturbe. J'ai envie de prendre vous voyez, un crayon ou un marqueur et aller lui faire un grand sourire. Je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'espère que vous la voyez bien. Je vais vous la rapprocher. Elle est oui, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Ou alors elle prend juste une pause et... Bon, bref, certains tarots sont très beaux, mais pas toujours au point au niveau de la symbolique. Alors, qu'en est-il du message de sagesse pour ce début de printemps? Pour Ostara, je ne marche jamais seule, une cohorte d'anges m'accompagne en riant. Donc il y a de la joie, il y a de la lumière justement, hein, c'est très symbolique du printemps aussi. Vous avez peut-être vous-même une connexion spécifique à un ange, à un archange, que vous pouvez évidemment contacter en toutes circonstances. Il n'y a pas d'heure de fermeture, hein, vous voyez, si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit avec... une question qui vous taraude, qui génère de la confusion, ou pendant la journée, vous vous dites, mais bon, qu'est-ce que je fais? Parce que je sens au fond de moi que c'est cette chose-là que je veux, mais est-ce que c'est bien? Contactez vos anges. Respirez profondément. Posez simplement la question en toute honnêteté. Demandez de l'aide pour avoir une réponse. Et puis voilà, vous remerciez la vie. Vous aurez votre réponse. Si pas dans l'heure, vous l'aurez vraiment très 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 rapidement. Ça, j'en suis persuadée. Je l'expérimente moi-même très régulièrement et je pense que c'est un leurre de croire qu'on est seul. Et parfois, si cette carte vient en message de sagesse, ça veut dire que certains et certaines d'entre vous se sentent très seuls. Mais sachez que vous ne l'êtes pas et que dans un premier temps, outre le fait de la nécessité d'aller vers l'extérieur, d'aller à la rencontre des gens, de participer peut-être à des ateliers dans votre région et de sortir de chez vous si vous vivez seul, c'est l'idée il y a aussi tout ce monde subtil autour de vous et de se connecter à la partie lumineuse, bien sûr, de ce monde subtil dont les anges font partie, pour ne pas se connecter à la partie conflictuelle qui vous tire vers le bas et qui vous met en contact avec le monde subtil équivalent, si vous voulez. C'est correspondant. Donc personne ne veut ça, bien entendu. Quand vous sentez que ça vous guette et que c'est un petit peu là, c'est pas grave. On se remet dans l'axe de tout ce qui est lumineux. Voilà mes chers amis pour ce message d'Ostara, donc Café Tarot un petit peu spécial. Et puis alors on aura bien entendu la guidance du tarot thème de ce week-end, toujours sur cette thématique du printemps avec les messages associés. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez m'écrire aussi bien entendu par mail à soleillevent@yahoo.com. Et puis moi je vous retrouve demain. Passez une belle journée. Un excellent Ostara à toutes celles et ceux qui le fêtent, qui le célèbrent. Et gros bisous. Bye bye.